Madame la Présidente, Madame la Première ministre, 50 ans jour pour jour, après la guerre déclenchée le jour de Kippour, nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Cette fois, c'était Shabbat, et le jour sacré de Simchat Torah. La barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des familles entières décimées, des femmes violées, des corps mutilés, filmés, exhibés devant une foule galvanisée par la haine du juif. Le Hamas, c'est Daesh. Des juifs victimes de pogroms 120 années après Kishinev. Jamais depuis la tragédie de la Shoah, autant de juifs n'avaient été massacrés le même jour. Mais cette fois, c'est en Eretz Israël. 4 Français ont été tués, dont Avidan, ce magnifique jeune homme né à Bordeaux. Une quinzaine de disparus. Et les 200 000 Français d'Israël, que j'ai l'honneur de représenter, sont menacés ou sous les bombes. Je pense à eux. Ne vous y trompez pas, cette guerre est une guerre contre notre civilisation, entre la civilisation et la barbarie. Non, pas une guerre de territoire, les colonies, mais Israël a évacué Gaza jusqu'au dernier centimètre carré. Le Hamas veut un État à la place d'Israël, mais pas à côté d'Israël. Israël est le premier rempart contre l'islamisme qui a défiguré la France avec 271 morts. Ces barbares s'attaquent à notre modèle de société, nos valeurs, notre art de vivre, mais surtout notre conception du monde et de la dignité humaine. Si Israël perd cette guerre, c'est le monde libre qui vacille, c'est eux ou nous. N'oubliez jamais Sartre. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France ou dans le monde pourra craindre pour sa vie. Madame la Première ministre, la guerre sera longue. Est-ce que vous pouvez m'assurer que la France rendra directement le Hamas de la sécurité de nos otages? Que la France fera confiance à Tsahal, l'armée la plus morale du monde, pour détruire totalement et écraser le Hamas qui a servi son peuple? Que vous allez dissoudre la NPA et autres qui font l'apologie du terrorisme? Et enfin éviter les manifestations comme à Sydney où on a crié, gazé les Juifs hier. Enfin, depuis que l'Assemblée nationale a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, je ne pensais pas que l'antisémitisme se déchaînerait ouvertement à la gauche de ces bancs. L'histoire jugera cette 5e colonne nichée au cœur de la République. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député.